Donc, la ville de Montigny se situe en plein pays minier et le fait d'exploiter le charbon en faible profondeur dans une zone où il y avait beaucoup de marais à l'époque a provoqué en fait des zones d'affaissement minier. Donc ce qu'on appelle des zones d'affaissement minier sont des terrains qui ont bougé en fait, et il y a une cuvette qui s'est remplie d'eau au fur et à mesure. Donc en 1924, il y a le maire de la ville qui s'appelait Eugène qui a souhaité profiter justement de cette zone d'affaissement minier et cette zone remplie d'eau pour en faire une zone de loisirs. Donc il y a eu des travaux qui ont été effectués avec l'aménagement des berges, les remblais qui ont été utilisés pour créer une île au milieu du lac. Et cette île en fait a servi à aménager une construction sur pilotis qui a ensuite permis de construire donc, une zone où on pouvait danser. Il y avait beaucoup de guinguettes qui s'y passaient. Il y a une petite histoire autour d'un bateau qu'on a surnommé l'Éole, en fait, en allusion au dieu mythologique des vents. Quand le bateau a été amarré sur le lac de Montigny, en fait, il a été mis sur une pente douce pour pouvoir le mettre jusqu'à l'eau. Et la pousse est venue s'enfoncer dans le sol du lac, ce qui a provoqué un petit peu des perturbations dans la fête. Le lendemain du Tour de France, qui est très célèbre, il y avait le petit Tour de France qui se déroulait à Montigny. Et donc toutes les vedettes venaient se retrouver ici pour faire le tour du lac, qui fait environ 1160 mètres de diamètre. Il y avait une ferme qui s'appelait la ferme Gourlet. Et donc le fils de cette famille-là a fait des essais d'aviation, il était passionné par l'aviation. Et un jour donc à Montigny, après avoir construit son propre avion, il a fait un atterrissage assez forcé dans la cour de la ferme. Dans les années 30, en 1932, le lac a été complètement abandonné pour des raisons qu'on ne connaît pas forcément exactement aujourd'hui. Par contre, au moment des années 70, la municipalité a décidé de renouveler justement cette période de fête. On a réaménagé le lac et aujourd'hui en fait c'est encore à nouveau une zone de loisirs où il y a beaucoup d'activités qui s'y déploient. Nous sommes en 1924, c'est l'inauguration du lac de Montigny en Goële. Les habitants de Montigny attendent cet événement depuis plus d'1 an, toute la ville est venue et c'est la liesse populaire, la fête bat son plein. Ce que les habitants de Montigny ne savent pas, c'est qu'ils vont avoir lors de cette inauguration une drôle de surprise. Dans leur charrette, priera juste dans leur casquette. Se prendra au gars en riant, sa chatte en chaud, les poings partis. La voiture de grand-papa, les gens se la montraient du doigt. Mais au beau jour d'aujourd'hui, il reste plus qu'un carrossier car tous les chevaux, mais au beau jour d'aujourd'hui, il reste plus qu'un carrossier car tous les chevaux sont partis. J'ai pas la chambre en rose. Ah, le plat. C'est vrai. Allez, coach ce bordel là. Hein? Qui c'est qui a foutu un lac à la place de me tirer à l'atterrissage? C'est gros ce bordel. Tu sais que j'aime pas la chambre en rose. C'est terrible. Alexandre Gourlet, le célèbre aviateur, personne ne l'avait mis au courant et sa piste d'atterrissage, celle sur laquelle il avait fait ses toutes premières armes d'aviateur, avait été transformée en lac sans qu'il en soit informé. La fête populaire a été gâchée, ce fut une catastrophe. La voiture de grand-papa, les gens se la montraient du doigt, mais au bout
les chevaux.